avec Salma Benani, une jeune informaticienne de 24 ans, fait l'effet d'un feu d'artifice dans le cœur des Marocains. Cette union entre leur souverain et une roturière leur apparaît comme une véritable rupture avec le passé et la tradition de discrétion et de réserve, jusqu'ici en vigueur à propos de la vie privée des souverains marocains. L'annonce publique de ce mariage, la divulgation même de son identité et la diffusion de photos de l'heureux élu que le roi rencontra en 1999, quelques mois avant le décès de son père Hassan II, sont, il est vrai, du jamais vu pour la dynastie alaouite. Une monarchie qui règne sur le Maroc depuis le milieu du XVIIe siècle. Et des incantations bénissant ce moment de bonheur, la nouvelle Altesse royale, la princesse Lala Salma, se voit dessiner par la Hanaya, la préposée à l'art du henné, des arabesques sur les paumes des mains et les pieds. Plusieurs dizaines d'assistantes de la Hanaya feront la même chose sur les 200 jeunes épousées, toutes encore la tête recouverte d'un voile vert. Après la cérémonie du henné, cette plante bénie, symbole de félicité, de tendresse et de bonheur, les souverains devant leurs 2000 invités sacrifiaient la tradition de la maria. Immobiles et droits, portés sur une sorte de plateau, ils se prêtent à la doura. Par cette fois, chiffre porte-bonheur, on fait tourner la nacelle sur elle-même. Soulevé à son tour par des notables et par son propre frère, le prince Moulay Rachid, Mohamed VI se prête en souriant à la doura. On les fait ensuite traverser 8 fois la cour du palais pour que le millier d'invités puissent les admirer quelques instants. Comme dans tous les mariages, les souverains se prêtent au rite de la photo. Prise par le seul photographe officiel du palais, dont le père officiait déjà sous Hassan II, le cliché paraîtra le lendemain dans toute la presse du Maghreb et du monde arabe. Elle montre Mohamed VI entouré de son frère et de ses sœurs, mais particularité, la nouvelle Altesse royale a le visage encore dissimulé sous un voile en ce premier jour des cérémonies officielles. Le roi, après un salut cordial aux invités les plus prestigieux, rejoint dans une soirée privée quelques amis aussi différents que le comédien Jamel Debbouze ou l'académicien Maurice Druon. Le roi semble satisfait de cette première journée de cérémonie qui est un réel pari pour se démarquer des habitudes et du protocole très lourd du passé.
La volonté de Mohamed VI est claire. Marquée par ce mariage avec une fille du peuple, une nouvelle époque plus ouverte, plus rafraîchissante pour la monarchie alaouite. Est-ce l'absence de voile ou le sourire de Lalla Salma qui déteigne sur le roi et ses invités, mais tout le monde est visiblement plus détendu et la cérémonie plus décontractée que celle de la veille. Toujours dans un souci d'apparaître comme un homme social proche de son peuple, le roi accepte de poser pour une photo historique au milieu des 200 couples de jeunes mariés invités. De retour dans leur chambre d'hôtel, ils découvriront une enveloppe à en-tête du palais royal contenant 10 000 dirhams, 1 000 € chacun, un cadeau inespéré pour ces jeunes couples en train de s'installer dans la vie. Mohamed VI veut rajeunir la monarchie et rénover la société marocaine. Face à une situation économique et sociale préoccupante, il prend des risques. Il multiplie les visites dans des quartiers déshérités où il est chaleureusement accueilli, gagnant ainsi le surnom de « roi des pauvres ». Ce mariage avec Salma Benani est un message qui fait naître des espérances pour des milliers de jeunes Marocains. Le roi a affecté près d'1 milliard d'euros à la modernisation des infrastructures et à la création de milliers d'emplois. Les Marocains vont maintenant s'attacher à ce que le gouvernement suive le train de modernisation voulu par leur souverain.
زادوا زادوا لك يا سلطان